Bonjour à tous, aujourd'hui nous travaillons la rose en pastillage. Donc nous avons vu que le pastillage avait été pétri la veille, stocké en chambre froide dans un polyane. Là, je vais extraire un bout de pastillage que je vais retravailler pour l'assouplir, car le fait de l'avoir passé une nuit au frigo, la gélification de la gomme adragante fait que celui-ci peut être plus ou moins ferme. La température de l'eau aussi joue beaucoup sur la gélification. Donc on peut repasser le pastillage au robot. Moi j'y ajoute un peu de blanc d'œuf que j'ai filtré de façon à pouvoir obtenir un pastillage suffisamment souple. Je vais utiliser de l'amidon de riz qui va me permettre en fait de ne pas reteinter mon pastillage, de le laisser bien blanc. L'amidon de riz, contrairement à l'amidon de maïs, donc garde cette blancheur, est extrêmement fin et on obtient un très très bon résultat. Vous trouvez ça en sac de 5 kg ou de 1 kg, il n'y a pas de problème particulier. Donc là, je vais utiliser un petit laminoir à pâte. Ce petit laminoir me permet pour les pièces de concours de travailler en petite quantité et surtout en très grande finesse. Plus facile d'utilisation, je dirais, que le laminoir classique, à tapis ou à plateau inox. Mais pour les grandes quantités, j'utilise un laminoir complètement classique. Donc j'utilise là les petites bandes de pastillage que je viens détailler et abaisser de façon régulière. Voilà. Je passe en plusieurs fois afin d'obtenir une épaisseur de 2 mm. Une fois que mes bandes sont détaillées, je vais reprendre un peu de pastillage pour créer le cœur de la rose. Donc je pars d'une boule entre mes mains, je vais ensuite en faire un cône. Pour pouvoir, voilà, je le presse de façon à avoir mon cône et je garde assez d'épaisseur pour en faire à pied. Je travaille devant un ventilateur de façon à faire sécher mon support. Ça sèche beaucoup plus rapidement. Donc là, je vais partir sur 3 roses. Le détaillage de chaque pétale, donc ces bandes, je les utilise. Si j'ai trop de fécule, je n'hésite pas à retirer, voire même à passer un léger coup d'éponge, très très légèrement humide. Attention, si vous utilisez cette technique-là, le fait de les superposer sous polyane, si c'est humide, ça va coller. Donc faites attention de ne pas annuler votre travail. Pour obtenir une belle finesse de mes pétales, je vais venir placer ceci sous un polyane et avec une petite roulette de peintre, je viens écraser le bord des pétales de façon à augmenter un maximum la finesse. Je garde le cœur du pétale suffisamment épais pour lui donner de la rigidité. Donc ma petite lavette ou mon éponge très légèrement humide, je viens poser mon pétale dessus de façon à humidifier le pétale et je viens donc poser la partie humide sur le cœur de la rose. Donc je positionne mon pétale, vous voyez, pour bien cacher le support. Mon pétale déborde d'au moins 1 cm, vous voyez, pour faire quelque chose de fin. Si je suis trop près du support, je vais avoir un cœur trop épais. Donc c'est valable pour un autre style de rose que nous verrons ou sur le sucre ou sur le travail de la pâte d'amande.
Je vous laisse regarder le principe du montage. N'oubliez pas que le meilleur modèle reste une vraie fleur, une photo de fleur. Je conseille très souvent à mes élèves de récupérer des photos de catalogues de fleurs ou maintenant avec tous les smartphones de photographier des fleurs de bouquet et de se rapprocher un maximum de ces fleurs. Voilà, regardez, je tourne en escargot et je viens fixer entre le pétale. J'écarte très légèrement le pétale qui vient d'être fixé pour pouvoir positionner le prochain. Je les incruste. C'est pas le montage le plus simple, je le reconnais. Comme je l'ai dit plus haut, je vous montrerai des montages beaucoup plus simples pour commencer, mais je pense qu'il était important que vous puissiez voir aussi la technicité de notre site pour avoir envie de revenir. Voilà, je recommence. Vous affinez à chaque fois. Hein, là, l'idée, c'est d'avoir un cœur extrêmement fin et ensuite avoir des pétales qui s'épanouissent pour donner du volume et du style à la fleur. Donc, je vais insérer un pic en bois dans le support de ma fleur afin de la rigidifier et qu'elle puisse supporter tout le poids du pastillage et que je ne sois pas limité, justement à cause de sa fragilité, d'exprimer la fleur. Là, je poursuis le montage de ma rose. Je vais préparer des pétales que je vais laisser sécher devant le ventilateur pour justement lui donner plus de volume. C'est-à-dire que mes fleurs, là, je les monte en deux fois. D'abord, je fais un cœur plus ou moins gros, selon le besoin. Et ensuite, des pétales qui seront séchés à plat vont venir donner le volume de la fleur. J'ai une petite pensée pour un ami disparu qui m'a beaucoup formé sur le travail du sucre, qui est Maurice Bisbrook, qui lui montait ses fleurs en sucre avec cette technique. Donc vous voyez sur le côté droit de l'image, les pétales sont là à sécher. Donc je vais prendre un peu de pastillage. J'utilise beaucoup le vinaigre blanc au lieu d'utiliser de l'eau parce que le vinaigre blanc en fait est extrêmement volatile, ce qui permet de sécher rapidement. Donc mon ventilateur qui est toujours là pour sécher mes fleurs, tous les supports d'ailleurs en pastillage, quand je veux aller assez vite, j'utilise le ventilateur. Si je souhaite travailler sur 2-3 jours, il n'y a aucun problème. Je fais sécher mon pastillage ou sur des plaques de plâtre ou sur du bois. Et selon l'emploi du temps et les temps de séchage, je retravaille dessus. Voilà, les fleurs prennent forme. Le fait que mon pastillage est légèrement réhydraté, on a quelque chose d'extrêmement pâteux, les pétales extrêmement légers, ce qui permet de faire ce type de collage et d'assemblage assez rapidement. Face au ventilateur, les feuilles et les fleurs sèches. Alors, la coloration
Je vais utiliser un système très simple de coloration avec un vaporisateur dans lequel je souffle pour pouvoir vaporiser le colorant. Vous trouvez ça dans les magasins de décoration d'art appliqué. On l'utilise en art appliqué pour vaporiser les fixateurs sur les dessins au fusain. Très abordable au niveau du prix et pour un début de travail, c'est très très bien. Le feuillage, nous allons utiliser la même technique que pour les pétales. On prend un peu de pastillage que l'on va venir étaler au laminoir, toujours avec très très peu d'amidon. Là, j'ai étalé beaucoup plus fin le pastillage, ce qui va me permettre en fait lors du détaillage et surtout lorsque je vais imprimer mes feuilles, de faire quelque chose d'extrêmement fin. Donc cette finesse en fait apporte aussi de la légèreté à votre composition. Donc je prends mon empreinte en silicone et je viens presser fortement. Et vous voyez, à la coller carrément. Je viens tranquillement la décoller et là je vais avoir vraiment une feuille très très fine. Le pastillage est suffisamment souple pour que je vienne sur l'extrémité de la feuille venir la replier, ce qui va me permettre d'avoir des feuilles qui seront plus solides. Et là ensuite, moi je vais y coller quelques pics en bois pour pouvoir faciliter le collage. Et le fait d'avoir des feuilles plus épaisses en bout facilite le collage. Là, nous travaillons la partie faux bois puisque j'ai décidé sur cette présentation de faire un faux bois. Le principe consiste à laminer des grosses épaisseurs de pastillage et venir ensuite appliquer de l'extrait de café. On pourrait utiliser cette technique avec du colorant liquide ou de la poudre réhydratée avec du vinaigre pour donner à ce faux bois d'autres couleurs. Le principe est de superposer les épaisseurs de pastillage comme un millefeuille. Et ensuite, alors là par contre, je peux travailler avec plus de fécule ou entre deux de polyane, ce qui va être voilà, montré dans les deux techniques. Et je viens écraser ces épaisseurs de pastillage pour faire apparaître le faux bois. Alors là, le faux bois a séché, donc vous avez vu, je prends un peu de vinaigre, de l'extrait de café, et je viens avec un chiffon, avec un pinceau, marquer des nuances sur le faux bois. Donc je peux réitérer cette opération plusieurs fois pour lui donner un aspect plus vieilli ou plus foncé. Comme je vous le disais tout à l'heure, je reprends mes feuilles et je les assemble avec du pastillage détendu sur mes petits pics en bois, de façon à donner de la rigidité à ces feuilles, qui sont quand même relativement fragiles à utiliser. Surtout que là, je fais le montage en direct. Hein. Il n'y a pas de temps de coupure dans le film. Sachez que tout a été fait en 2 heures et demie de démonstration.
Je suis parti d'un produit brut pour pouvoir tout assembler. Donc, le pastillage est encore extrêmement souple, pas complètement sec. Mais l'idée n'était pas de vous montrer ou de fabriquer une pièce. Je dirais que c'est plutôt un exercice de style. Et là, l'idée est, au-delà de montrer la composition, c'était surtout que vous puissiez, vous, découvrir les techniques pour pouvoir les utiliser à votre guise. Donc vous verrez très prochainement sur d'autres techniques de pastillage basiques, des fabrications de boîtes, la fabrication des petits galets que j'utilise souvent. L'idée, c'est que vous puissiez vous approprier ces techniques pour pouvoir créer votre propre style. Ma démarche est de vous montrer, vous expliquer les techniques, vous expliquer aussi le contenu de la recette, quelque chose que vous aurez dans une prochaine vidéo, car n'oubliez pas qu'une recette, sans comprendre les éléments qui la composent, sans comprendre comment on la mélange, une recette ne sert strictement à rien. Donc là, ce sont des éléments techniques. Vous allez avoir ensuite des supports papier que je vous invite à imprimer et d'essayer les recettes. Je rappelle que l'utilisation de mon carnet à spirale est très importante. Je note, vous notez, au fur et à mesure de toutes vos expériences, ce que vous observez, ce que vous ressentez, de façon à avoir des points de repère lors de vos prochains travaux. C'est en prenant des notes, en prenant des photos de vos travaux que vous allez pouvoir progresser. Voilà, j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi à partager ces vidéos. Je vous souhaite beaucoup de courage, puisqu'il en faut quand même pour travailler, mais surtout beaucoup de plaisir. Et Savoir Sucré vous accompagne dans cette démarche de plaisir et d'épanouissement de votre passion. À très bientôt sur Savoir Sucré. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. But you